Yo les traders, alors on va commencer par analyser le CAC 40 du 30 août 2022 pour pouvoir trader demain le 31 août. Et on va commencer par le Bollinger. On voit que le Bollinger là a joué son effet, c'est-à-dire qu'on avait une sortie de Bollinger comme je vous l'avais dit hier et on a fait qu'une seule chose pendant toute la journée, c'est essayer de revenir sur à l'intérieur de cette bande Bollinger, dirais-je, et puis malgré tout, en fin de séance, on a redécroché pour clôturer sur la bande Bollinger, plus ou moins, puisque on peut regarder le point, mais le point il était à 12 je crois, et puis on a clôturé à 10, donc en fait globalement on est sur cette bande Bollinger qui a pleinement joué son effet. Je vous avais donné le point hier et je vous avais dit que très certainement qu'il y aurait des bonnes velléités de hausse puisqu'on allait tenter de revenir sur cette fameuse bande Bollinger. Ceci dit, on a effleuré notre point d'achat, hein, vous voyez, c'est pas passé acheteur, ça en est fallu de pas beaucoup en fait, hein, mais c'est toujours vendeur et donc le marché a ensuite baissé pas mal en fin de séance pour clôturer en fait avec une belle bougie baissière. Jetons un petit coup d'œil sur Ichimoku, on voit que en fait la difficulté ça va être de percer ce nuage là maintenant. Ce Kumo est quand même bien épais, je pense que ça risque de ne pas être facile et par contre il va falloir quand même observer demain l'ouverture. Est-ce qu'on commence à rentrer dans ce nuage? Si on rentre dans ce nuage, et effectivement eh bien on pourra continuer à prendre des positions baissières. En tout cas sous le point qu'on va calculer, on devra toujours rester en pause baissière, ou si on a fait ce fameux joli signal de vente, eh bien on restera tout simplement en pause jusqu'au point qu'on va calculer tout de suite. Et pour ce faire, on va sur Metastock, on va ouvrir le downloader, on va mettre un point demain, on va peut-être mettre quelque chose comme 6303. On va sauvegarder. Calcul du point, Power Trade Optimization, test. Eh bien non, c'est toujours vendeur sur ce prix là. On va monter de 3 points. « 6306 ». On enregistre. On teste, système testeur, et puis voilà, oui, alors 6306 points, 6306 points, pardon, notre système passerait acheteur. Donc, eh bien, la journée de demain va être fort simple. Au-dessus de 6306 ou même à partir de 6306 touchés, on ne fera que des trades acheteurs avec un objectif de 6420 maximum. Je pense pas que si le marché passait acheteur on aille vraiment au-delà de ce point. Donc par contre si on voit cette zone de 6004, prenez vos points, ça vous ferait environ 100 points à prendre. Si vous avez 100 points, je pense que l'idéal serait de les prendre, à moins que vous fassiez du système pur et puis vous achetez puis vous bougez pas comme je le fais souvent. Par contre, tant qu'on n'aura pas cassé 6306, on ne prendra que des positions vendeuses si on est en phase trading. Si vous avez vendu et puis que vous êtes resté en pause, restez en pause tout simplement, mais ne coupez et ne tournez qu'à 6306 points. Par contre, l'objectif vers le bas, il serait pour moi à 6153 points, qui est en fait le plus bas
de la bougie d'hier. Donc je pense que là le Bollinger va commencer à s'écarter. Je pense que si le marché se remet à baisser, on irait certainement voir au moins le plus bas de la bougie d'hier, qui correspond un peu à cette zone-là où on avait fait un pullback pour ensuite faire ce beau mouvement de hausse. Donc voilà, les amis, soyez prudents, hein, le marché pourrait être très volatile demain. Voilà, donc faites gaffe. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.